Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimés. Nous sommes le 6 juin 2019. Le lecteur de la Bible nous propose les textes de méditation tirés des Romains chapitre 7, versets 1 à 13. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce que sous Adam, nous étions sous la loi. Jésus-Christ est venu, il a apporté la grâce pour que nous soyons libérés des contraintes, du cachot de la mort. Bénis ces moments pour que tes enfants puissent comprendre les vérités essentielles de la vie chrétienne. Nous t'avons demandé par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le Nouveau Testament et dans Romains 7, 1 à 13, le chrétien est affranchi de la loi et il sert Dieu dans un esprit nouveau parce qu'il est maintenant libre. Le premier verset parle de ceux qui connaissent la loi. Paul pense premièrement aux juifs chrétiens, et cela peut inclure aussi les gentils, c'est-à-dire ceux qui sont non-juifs, les gentils qui étaient chrétiens et qui connaissaient la loi de Moïse à partir de la synagogue. Sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ici, Paul introduit les concepts clés, c'est-à-dire l'idée maîtresse, pour son argument. Il n'y a que la mort qui peut séparer un homme de l'obéissance de la loi. Paul éclaire ces principes en s'appuyant sur le mariage. Verset 2. Par la loi à son mari. La loi lie la femme à son mari dans le mariage. Au verset 3, elle sera appelée adultère. Un adultère ou une adultère est un homme ou une femme mariée qui sort ou qui a des relations sexuelles avec une autre personne qui n'est pas son mari ou qui n'est pas sa femme. Mise à mort en ce qui concerne la loi. Ceux qui ont participé dans la mort de Christ expérimentent la liberté par rapport à la loi. Par le corps de Christ se rapporte au corps physique de Christ, celui qui a été crucifié. Le verset 5 parle de la chair. Lorsqu'on n'était pas encore unis à Christ, on était alors sous le contrôle du péché. Et toujours dans ce verset 5, on parle de par la loi agissait dans nos membres. La loi identifiait les péchés et établissait des frontières pour la conduite morale, laquelle, ironiquement, à cause de la tendance du peuple au péché, donnait comme résultat plus de transgressions. C'est-à-dire que la loi semblait pousser les gens au péché. Nous portions des fruits pour la mort. Nous savons que le fruit du péché, c'est la mort. Le verset 6 nous parle d'un esprit nouveau. Cet esprit nouveau vient du Saint-Esprit
qui donne la capacité aux croyants de servir Dieu sans les limitations de la loi. 7. Que dirions-nous donc? C'est une bonne question, une question qui semble prendre le devant sur les arguments contraires que d'autres peuvent opposer au raisonnement de Paul. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'y dit « Tu ne convoiteras point ». Parce que ici, nous voyons clairement que l'intention de la loi était d'identifier, de faire connaître le péché. Si il n'y avait pas de commandement qui interdisait à Adam et Ève de manger le fruit défendu, il n'y aurait pas eu de péché. Mais puisqu'il y a eu un commandement qui disait « Vous pouvez tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Eh bien, quand ils ont pris, ils ont mangé, c'est à ce moment-là que le péché a été identifié, le péché a pris vie. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Paul décrit une existence figurative où une personne n'a pas conscience du péché et n'est pas troublée par la condamnation de la loi. Cela peut se référer à Paul lui-même ou à Israël avant de recevoir la loi au mont Sinaï. Sans la loi, on était libre. Le péché reprit vie. Paul établit que le péché existait à côté de la loi. Mais néanmoins, le péché a acquis de la puissance au travers du commandement et de la faiblesse des gens qui sont issus d'Adam. Donc le péché existait, comme lui l'a dit là-bas, reprit vie. Le péché n'est pas né, mais il reprend la vie. Il existait avant et il prend de la force, il prend de la puissance à cause de la faiblesse des personnes qui sont issues d'Adam. Du verset 10 au verset 11, la loi peut révéler le péché, mais elle ne peut pas enlever le péché qu'il a provoqué. Le rôle de la loi n'est pas de récompenser ceux qui gardent ses préceptes, mais de punir ceux qui brisent la loi. Vous ne verrez pas la loi récompenser ceux qui respectent ses règles, ses principes, ses préceptes, mais plutôt elle était là pour frapper, pour punir ceux qui brisent la loi. La peine ou la punition de la mort est collée à chaque loi des 10 commandements. Et nous allons terminer au verset 13. Il pose cette question ici, il est toujours en train d'argumenter, de donner des arguments. Il veut montrer que la grâce qui est venue en Jésus-Christ, qui amène un esprit nouveau, est meilleure par rapport à la loi qui ne servait qu'à identifier les péchés. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Si on dit que la loi est bonne, mais pourquoi elle provoque la mort? Le péché, pas la loi. Ce n'est pas la loi qui provoque la mort, mais c'est plutôt le péché qui est responsable de la mort. Le péché est en train de jongler avec la bonté de la loi et ainsi, il amène la mort pour ceux qui dépendent de la loi pour leur vie et salut. Ceux qui veulent être sauvés et qui dépendent de la loi
ne peuvent l'être. La loi révèle la misère de la personne, mais elle ne peut pas changer sa condition. Ceux qui sont liés par la loi finissent en embrassant la mort et non la vie. C'est ça ce que Paul nous explique ici au verset 13. Nous sommes arrivés à la fin du texte qui a été proposé pour aujourd'hui. Nous avons vu comment la loi agissait. C'est elle qui a identifié la mort. C'est elle qui a identifié le péché. C'est elle qui a désigné le péché. Et elle n'apporte que la mort. Voulez-vous être sous la loi ou voulez-vous être sous la grâce par Jésus-Christ? C'est à vous de choisir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci, 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 parce que tu es le Dieu bon. La loi était là. La loi punissait. La loi amenait la mort. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui est venu nous affranchir du pouvoir de la loi, pour que nous puissions t'appartenir et te servir librement. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils nous a affranchis de la puissance de la loi, de la puissance du péché. Maintenant, nous sommes libres pour te servir. Laisse que ton esprit nous pousse à te servir pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans les sermons. Allez dans les blogs. Vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources.